Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux? Oui. Alors avant de commencer par vos énergies et vos messages, voyons un petit peu quelles sont les énergies du mois de juillet. Alors le mois de juillet est plutôt un mois calme, il devrait être un mois plutôt tranquillou bilou comme on dit. Mais malgré tout, cela ne signifie pas que la vie sera un long fleuve tranquille. Ben non. Vous le savez très bien, comme moi, c'est qu'on a toujours des défis à relever. Et ces défis sont destinés véritablement à nous permettre d'évoluer, à nous permettre de progresser pour atteindre un niveau de conscience supérieur. D'accord ? Mais, vu que le ciel est plutôt, on va dire, clément, on va dire ça comme ça, il ne devrait pas y avoir d'accro ni de conflit majeur ce mois-ci. Alors, il y aura quand même un conflit, c'est entre Vénus et Uranus au début du mois de juillet. Donc, les domaines de l'amour et de l'argent seront concernés et il pourrait y avoir des retournements de situation inattendus. On vous dit aussi avec ce conflit, que si on essaie de contrôler une situation, une personne, eh bien c'est certainement la dernière chose à faire. Non, on ne doit rien contrôler, on doit observer, on doit peut-être prendre du recul, on doit accueillir également les énergies. Donc surtout, ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Il faut savoir aussi que si vous avez un aspect de votre vie qui est devenu toxique, le moment est venu de le purifier. Le mois de juillet sera vraiment propice au nettoyage. Alors, il s'agit probablement d'un domaine avec lequel vous êtes aux prises depuis des semaines, des mois, peut-être des années également. On vous dit de profiter du ciel relativement calme du mois de juillet pour reconnaître honnêtement les parties de votre vie qui ont besoin d'être purgées. Et cela est fait pour vous aider à transformer vos énergies également et pour passer à une étape supérieure, d'accord, pour franchir un cap. Il faut donc prévoir pour ce mois de juillet de vous impliquer davantage dans la détox, de également réévaluer votre vie. On est à la moitié de l'année, donc faites un bilan de ce que vous avez accompli, de ce qui vous reste encore à accomplir, de ce que vous ambitionnez encore de faire, ce qui est possible. Donc réévaluer votre vie. Et puis aussi, on vous dit qu'il est temps de démasquer les supercheries. Alors, peut-être de démasquer des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, finalement, qui ne sont pas sincères, ou tout simplement de vous démasquer vous-même et d'être sincère avec vous-même, d'être dans la clarté de vos envies, de vos ambitions, de vos idées aussi, d'être lucide par rapport à ce que vous voulez créer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir vos messages et vos énergies. Ici, votre premier message, quel est-il? Eh bien, aujourd'hui, pour ce mois de juillet, tu es connecté à la loi d'attraction. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Donc, faites attention à vos pensées parce que la loi d'attraction, c'est ce que je pense, je l'attire. Donc, ayez toujours des pensées positives pour attirer le positif dans votre vie, ami Verseau. Donc, tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Donc oui, soyez calme, soyez serein, ayez confiance en vous. Vos pensées toujours positives, toujours pleines d'amour également, pleines de lumière. On vous dit que tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Donc oui, restez positif, restez optimiste. Croyez que tout est possible, que vous allez pouvoir réaliser vos projets. Et surtout, regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes qui vont vous faire prendre conscience que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais c'est plutôt pas mal ici. Donc ici, la loi d'attraction vous accompagne tout au long du mois de juillet. Eh bien, profitez-en. Attirez à vous l'amour, l'argent, les nouveaux projets. Attirez-vous ce qui vous fait vibrer. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de juillet? Eh bien, c'est le griffon
Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Donc prenez conscience de vos ressources, de vos capacités, de vos connaissances, de vos compétences, de vos richesses intérieures. Et vraiment, vous allez pouvoir réaliser et concrétiser vos rêves. Donc restez positif. Il y a de belles choses qui viennent. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal ça. C'est le premier, vraiment, pour l'instant, tout est positif. Il y a eu toujours des petites demi-teintes précédemment, mais bon, écoutez, tant mieux, pourvu que ça dure, comme on dit. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Eh bien, c'est la roue et c'est l'archange Michael qui est à vos côtés, qui vient avec vous. Donc, une période de changement positif. Donc, on le voit, pensez positif et vous attirerez le positif. Vous acterez du changement, du mouvement positif dans votre vie. La situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Ben oui, ici, quand on voit ces énergies, si on est optimiste et si on croit en soi, si on croit en la vie, si on croit en la magie, la chance ne peut que vous sourire. Donc ici, les anges vous ont envoyé cette carte parce que des changements positifs sont sur le point de se produire dans votre vie, amis Verseau. Attendez-vous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchez de les apprécier lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est le moment idéal d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Sachez que tout ira pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée dans vos projets, dans vos envies. C'est le moment d'y aller en fait, hein, de ne pas trop vous poser de questions, de croire en votre bonne étoile, de croire en vous, de croire en fait que vous attirez que le positif et que la chance est là pour vous. Vous assistez aussi au fait que les obstacles vont s'aplanir, peut-être certains disparaître aussi, et ils entravaient votre progression, alors votre progression peut-être au niveau professionnel, votre progression au niveau sentimental, votre progression peut-être dans votre développement personnel, mais ça y est, ça va être désormais derrière vous, parce que vous allez pouvoir avancer rapidement dans ce qui vous fait vibrer. Il est possible aussi que certains événements récents aient émoussé votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Donc ici, c'est des épreuves qui vous ont permis de progresser. C'est de vous permettre de vous faire franchir un cap également. Hein. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles. Hein. Donc, prenez-en conscience également. Donc ici, vraiment, on vous parle de chance et de rechangement. On vous dit aussi qu'il y a un équilibrage qui se fait au niveau du karma également. Donc, il va y avoir aussi un hasard de l'existence, quelque chose de l'ordre du destin qui vient vers vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais amis Verseau, ce mois-ci, c'est plutôt très positif. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez en vous. Restez positif par rapport à ce que vous voulez vivre et créer. Et vous verrez que vous allez l'attirer à vous. C'est des belles énergies. Bon. Allez, on va aller voir avec la Yaski quelle est votre énergie principale, amis Verseau. Eh bien, écoutez, c'est la chance. On vous dit que la chance vous sourit. Et qu'est-ce que l'on tire? C'est la chance. Donc oui, la chance va véritablement faire partie de votre vie. Donc ici, n'hésitez pas une seule seconde à vous servir de votre chance, à avancer dans ce qui vous intéresse. Et aussi, plus vous allez croire en votre chance, plus vous allez l'attirer également. Bon, c'est la chance. Très positif pour vous. Croyez en vous, votre chance. Hein. Croyez et des pensées positives pour attirer votre chance. Croyez en votre chance. Elle est là et l'archange Michael vous l'annonce aussi. Bon, ici, il y aura des conflits, peut-être des malentendus. Alors, c'est peut-être un conflit intérieur également, hein, mais peut-être avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous. Peut-être quelqu'un qui vous envie également, bien sûr. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez couper par rapport à cette dispute, par rapport à ce malentendu, par rapport à ce conflit. Ça ne vous intéresse pas. Vous allez prendre la décision de couper, de tourner le dos à ce conflit, à cette dispute. Si c'est vous envers vous-même, vous allez prendre la décision de stopper ce conflit intérieur et d'écouter votre intuition, d'écouter véritablement ce qui vous fait vibrer, d'accord? Donc, on prend des décisions parce qu'on veut aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on a réfléchi, on a mûri. Il y a quelque chose qui était en gestation, mais ça y est, on veut avancer. Donc ici, on coupe avec des conflits parce qu'on veut aller vers de la nouveauté, parce qu'on veut s'ouvrir à la nouveauté, parce qu'on a de nouveaux projets, on a de nouvelles ambitions. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a une dispute par rapport au fait d'avoir un bébé ou pas.
Vous allez trancher hein, par rapport à ça. Donc ici, bah, peut-être que vous allez dire, bah, on s'en remet à la providence. C'est possible aussi. J'arrête la pilule, mais si je dois tomber enceinte, je tomberai enceinte. Si je tombe pas enceinte, je tombe pas enceinte. Et peut-être que, ou c'est vous, hein, en tant que futur papa, vous allez dire, bah, on n'a qu'à faire comme ça, et puis on verra bien ce que l'existence nous donnera ou ne donnera pas. C'est possible aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous avez du soutien, vous êtes entouré, hein. Vous êtes entouré d'amour déjà, d'amour ou d'amitié. Mais en tout cas, ici, vous pouvez compter sur des personnes loyales, sur des personnes sincères. On vous dit que ces personnes-là sont une véritable aubaine dans votre vie. Peut-être qu'ici aussi, c'est des personnes qui vont rentrer dans votre vie. C'est ça le coup de chance. Vous allez attirer à vous des personnes honnêtes, des personnes loyales, des personnes positives également. Ici, on vous dit que oui. On vous dit que vous allez avoir les clés, vous avez la solution, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Donc peut-être qu'ici aussi, c'est des personnes qui vont entrer dans votre vie, qui vont être un coup de chance pour vous et qui vont vous permettre de vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, qui vont vous permettre d'aller vers un nouveau champ de possibles également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Il y a un coup de chance ici sur votre destin également. Il y a un coup de chance qui vous est destiné, d'accord? Peut-être que dans ces personnes-là, il y a peut-être un futur amoureux ou une future amoureuse aussi qui vous est destiné. Alors peut-être pas tout de suite, bah, pas au début, parce que bah, peut-être que vous avez quelqu'un, peut-être que cette personne a quelqu'un, mais peut-être que par la suite, il pourrait y avoir des sentiments qui évoluent. Ici, on dit qu'il y a une récompense. La vie va vous récompenser. La vie va vous envoyer un cadeau. Un cadeau d'amour, c'est bien ça. Hein. Et pour certaines, il y a une rencontre, il y a de l'amour. Hein. Vous allez être récompensé par rapport à un travail que vous avez fait. Vous allez être récompensé aussi parce que vous croyez dur comme fer. Vous voulez attirer l'amour et vous allez l'attirer. La vie va vous envoyer comme cadeau l'amour. Donc c'est plutôt joli. Et on finit le mois comment ? Eh bien, on finit le mois, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, on finit le mois, on sort des désillusions, on sort des fantasmes aussi. Et on va écouter son intuition. Et il y a quelque chose qui vient assez rapidement également. Donc, c'est peut-être l'amour qui vient assez rapidement. Hein. Ici, le cadeau, c'est l'amour qui vient rapidement. C'est un amour qui va vous sortir de vos illusions, de vos fantasmes, parce que celui-là, il sera bien réel. Donc, par rapport à des conflits, vous allez pouvoir compter sur du soutien, d'accord? Et ce soutien, ça va être un véritable cadeau. Alors, soit c'est un soutien de vos amis qui vont dire, mais non, mais arrête d'être en conflit avec toi-même, c'est bon, qui vont vous montrer par A plus B que vous n'allez pas être en conflit, que au contraire, gardez des pensées positives pour attirer le positif, que vous avez de la chance. Ça peut être un conflit avec quelqu'un d'autre et vous allez avoir du soutien. Ce soutien, ça va être de l'amour, ça va être de la compréhension, ça va être aussi de vous aider à y voir plus clair également. En tout cas, vous pouvez compter sur des personnes ici qui sont loyales hein, et qui sont vraiment de votre côté. Ici, on coupe, on prend la décision de couper. Et le fait de couper des liens, des énergies par rapport à des situations, par rapport à des conflits, par rapport à que sais-je encore, ça va être un véritable coup de chance qui va vous apporter l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de votre vie. Alors l'amour, le fait d'aimer votre vie aussi, et ça peut être aussi amener l'amour de votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, il y a un nouveau projet. Un projet qui vous est destiné, qui va arriver. Peut-être un projet sur lequel vous êtes en train encore de mûrir, mais vous vous apprêtez à donner naissance. Et c'est quelque chose qui, écoutez votre intuition. Vous avez les clés par rapport à ce projet-là. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous êtes capable de mettre en place assez rapidement également. Écoutez votre intuition va vous aider à franchir des caps. En tout cas, ici, vous avez la solution de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Alors peut-être que par rapport à ce projet, vous avez peut-être des portes à ouvrir, mais on vous dit que oui, vous allez pouvoir le faire. Écoutez votre intuition, vous saurez exactement à qui vous adresser ou vers qui vous dirigez aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage. Hein. Ici, ce conflit ici, c'est un coup de chance. D'accord? Et vous allez en avoir l'intuition, vous allez le comprendre. Finalement que ce conflit, ça va vous permettre peut-être de démasquer des personnes, ça peut peut-être aussi vous permettre de vous démasquer et de vous révéler également. En tout cas, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à avancer sur un plan supérieur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas ici, il y a un cadeau qui vient vers vous. Ça va être une véritable chance par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Donc ici, quel est
On va aller voir les messages pour les décans. Allez, pour les décans, ici. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan, ami Verseau. Quelle énergie vous accompagne? Ici, le Lénormand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Et ici, quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous? Ici, premier décan, ici, on vous dit qu'il va y avoir de la prospérité. Vous voyez, vous allez attirer de l'abondance, vous allez attirer de la prospérité. Alors, une prospérité matérielle, spirituelle, vous voyez, une prospérité au niveau des projets, au niveau des envies. Donc, il y a quelque chose ici qui va véritablement se réaliser, qui va se mettre en place ici. Ici, vous regardez votre route, elle est toute tracée. Elle est tracée vers l'épanouissement, elle est tracée vers la joie, elle est tracée vers le succès. Également, on a guéri ce qu'on avait à guérir, on a compris ce qu'on avait à comprendre. Ici, les émotions, avec le bleu, eh bien, on est plutôt en accord avec ces émotions ici. C'est plutôt les émotions qui font la fête, d'accord? Donc, et le personnage ici regarde sa destinée. Donc, vous savez où vous voulez aller, vous savez où sont vos ambitions et vous allez vous donner les moyens. Donc, il y a vraiment le fait qu'on a passé un cap aussi, on a compris. Donc, ici, vous savez que vous avez la capacité d'attirer à vous les bonnes choses aussi. Vous avez pris conscience de votre puissance également. Donc, ici, au mois de juillet, il y a vraiment quelque chose qui est de vraiment positif. Il y a vraiment un changement positif dans votre manière de regarder la vie, dans la manière d'aborder aussi les énergies, dans la manière de vous voir également. D'accord ? Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le lâcher-prise. Ben oui, parce que vous avez lâché prise, parce que vous êtes dans l'accueil. J'accueille, je demande à l'univers, je veux ça. Et après, vous dites, bah, ok, je veux ça pour le mieux, en fait. Hein, pour le mieux pour moi, pour le mieux pour le monde, pour le mieux pour l'univers. Et vous lâchez prise. Et c'est comme ça que vous allez obtenir aussi de belles choses, de belles récompenses. On le voit hein, ici, hein, de beaux cadeaux ici. Ici, oui. Vous avez la force, il y a encore des secrets, il y a encore des choses qui vous sont cachées, il y a encore des belles surprises qui vont venir à vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a peut-être une surprise par rapport à une attente, peut-être au niveau financier. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent. Elle devrait y arriver, mais vous n'avez pas encore, vous avez encore des démarches à faire, mais en tout cas, vous êtes en attente. Apparemment, vous devriez avoir gain de cause. Vous ne le savez pas encore, mais vous devriez avoir gain de cause. En tout cas, ici, vous avez la force pour avancer. Vous avez la force, vous pouvez la mettre au service de vos ambitions. Voilà pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Verseau? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas sauver les personnes qui n'ont pas envie d'être sauvées. Vous pouvez aider, vous pouvez conseiller, mais si la personne n'a pas envie de changer, si la personne n'a pas envie d'évoluer, ben vous ne pouvez pas le faire à sa place. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ben oui, chaque personne doit prendre la décision de changer et de guérir pour soi et par soi. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est la force.
Vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. On l'a vu, hein. Vous avez les cadeaux, vous avez la chance, vous avez l'ours aussi qui est la force. Hein. Il vient vous encourager. L'ours, il vous apporte sa force justement pour vous engager. Vous engager dans vos projets, vous engager dans une nouvelle relation amoureuse, vous engager dans quelque chose qui vous fait vibrer. D'accord? Vous engager dans un nouveau projet également. Quel archange vient vous donner un message? C'est l'archange Marie. Amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc demandez à l'archange Marie si vous avez un projet bébé, d'accord? Comme je vous disais, hein, peut-être que ici vous allez dire, bah, viendra ou viendra pas, on laisse la vie décider pour nous. Bah, demandez quand même à l'archange Marie, c'est la... Elle est mère, hein, donc elle sait de quoi elle parle. Donc si elle peut vous aider, elle vous aidera. Si c'est dans votre destin, elle vous aidera à obtenir cet enfant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, deuxième décan, on vous dit qu'il va y avoir du changement financier matériel. Oui, on vous a dit qu'il allait y avoir des cadeaux, il y avoir un coup de chance. Donc, il y a plein de belles choses qui viennent vers vous, amis Verseau. Donc, la roue, elle tourne en votre faveur. Il y a vraiment un changement positif. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement positif au niveau financier et matériel. Donc, ici, oui, il y a peut-être... Hier, on vous a dit non, peut-être pour un prêt. Demain, on va vous dire, bah finalement, non, c'est trompé. Vous allez avoir votre prêt. Peut-être que vous attendiez, on vous a refusé peut-être un remboursement pour telle ou telle, telle chose. Et bien finalement, vous allez obtenir votre financement. Vous allez avoir un remboursement. Mais il va y avoir des surprises au niveau argent. Je vous avais dit ici, entre le conflit Vénus et Uranus, il va y avoir des retournements de situation au niveau amour et financier. Donc ici, il devrait y avoir des retournements de situation, mais en votre faveur. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on espère. Ici, c'est votre enfant intérieur. Soyez curieux, soyez curieuse. Émerveillez-vous de tout ce qui se passe autour de vous. Donc ici, oui, votre enfant intérieur va vous aider à vous connecter à la loi d'attraction, à être dans le positif, à être dans de belles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, il y a vraiment de très très belles énergies ici. Bon. Ici, on vous parle de quoi? Ben voilà, l'enfant intérieur. Vous êtes ici. Donc l'enfant intérieur vous dit, est-ce que tu es curieux et curieuse de franchir ce pont? Est-ce que tu es curieux et curieuse de voir les nouveaux projets, le renouveau qui s'annonce pour toi? Ben, je pense que oui. Hein. On a envie ici d'aller vers ces nouveaux projets. On a envie de s'ouvrir, de s'émerveiller de nouveau à la vie et à la magie de la vie. Donc ici, oui, on va y aller. On va se reconnecter à son enfant intérieur. On va être curieux et curieuse de voir ce que la vie nous réserve. Alors, vu ce qu'on a vu ici avec la Liasquet, c'est plutôt de belles énergies. On a plutôt envie d'y aller. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? N'oubliez pas de jouer. La vie est un jeu, oui. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, et prenez la vie comme un jeu aussi. On ne gagne pas à tous les coups, mais on ne perd pas à tous les coups non plus. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Donc, c'est la force. Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Donc oui, ne soyez pas fermés. N'oubliez pas que si une porte se ferme, s'il y a une opportunité qui ne se fait pas, c'est peut-être parce qu'elle ne devait pas se faire. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Donc oui, ayez la force de renoncer. Et prenez conscience aussi que s'il y a une porte qui se ferme aujourd'hui, c'est pour qu'il y en ait une autre qui s'ouvre mieux, plus grand demain. Et beaucoup plus, comment je peux dire ça, qui correspondent plus à votre destinée ou à vos attentes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Samuel. Relation harmonieuse, âme sœur. C'est pour les amoureux, ça. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur, si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc ici, oui,
Vous avez envie de cultiver le bonheur et l'harmonie. Donc peut-être de renoncer aussi à des relations, de couper avec des relations qui ne sont pas dans l'harmonie et qui ne correspondent pas à vos énergies du moment. Parce que peut-être en ce moment, vous êtes peut-être sur un petit nuage rose où vous avez envie d'aller sur un petit nuage rose de bonheur et d'harmonie. Ici, troisième décan, ben écoutez, c'est le soleil. Hein. Vous avez le soleil, le succès, des énergies positives qui viennent vers vous. Croyez en vous, croyez en votre magie. Vous allez rayonner, amis Verseau du troisième décan. Tout est bon pour vous ici. Donc vous allez pouvoir vous épanouir véritablement dans vos projets, dans vos attentes, dans votre destinée aussi. Il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous, mais vous en êtes à l'origine aussi. Hein. C'est parce que vous allez vous mettre en action, parce que la roue, elle tourne aussi en votre faveur, mais c'est parce que vous avez fait les actions qu'il fallait également. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'agir justement pour obtenir certaines choses, et on vous dit, bah oui, continue, tu es sur le bon chemin, c'est positif, tu vas avoir des satisfactions, tu vas rayonner, tu vas vibrer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. L'énergie du plexus solaire qui vous... le soleil. Donc, travaillez avec le jaune, hein, on est bien d'accord, portez du jaune, mangez des aliments jaunes. Ici, travaillez avec la pierre, la citrine, la calcite miel, l'ambre également. Ça va vous permettre d'équilibrer votre chakra du plexus solaire et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie également. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Eh bien, il y a un choix, il y a une décision. Il y a quelque chose que vous allez peut-être faire le choix de couper. On prend la décision de couper. Donc ici, oui, vous allez peut-être couper. Vous allez faire le choix. Peut-être que vous devez couper par rapport à un choix également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez peut-être faire le choix de couper quelque chose. Alors, par rapport à des énergies que vous allez couper, ça va vous apporter plutôt de l'abondance. Hein, parce que ça, c'est le blé quand même. Donc, ça va peut-être plutôt vous apporter des satisfactions. Donc, le choix que vous allez faire va vous permettre de couper avec des choses qui ne vous correspondent plus. Et au contraire, pour vous, ça va être des satisfactions. Ça va vous apporter un équilibre. Ça va vous permettre véritablement d'accueillir de l'abondance, en tout cas. D'avoir une certaine prospérité. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Verseau? Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ayez confiance en l'univers. Oui, vous allez être dans la loi d'attraction. Donc ici, vos pensées positives vont attirer ce que vous voulez, mais ne soyez pas pressés. Sachez lâcher prise derrière et ne soyez pas dans l'attente. Les choses se mettront en place, se feront quand elles devront se mettre en place avec le timing divin. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Vous avez la force d'accepter. Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Vous avez la force de faire confiance en fait. Hein. Relâchez la garde et laissez le mouvement naturel de la vie s'exprimer au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Ben oui, là, tout est fait pour vous aider à reprendre votre vie en main et de la reprendre de manière positive pour avancer également. Oui, vous allez être maître de vos actions et de votre vie, de vos choix aussi. Quel archange a un message pour vous, amis Verseau? Eh bien, c'est l'archange Raziel. Libération des peurs profondes. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc ici, il y a des guérisons. Guérison de manque de confiance en soi, guérison peut-être par rapport à des relations sentimentales, guérison par rapport à des peurs pour franchir un cap, pour aller dans des nouveaux projets aussi. Il y a des guérisons pour les Verseaux ce mois-ci. Mais on voit bien qu'il y a un changement positif. Donc forcément, la guérison est positive. Allez, ici, pour conclure, quel animal guide vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le loup. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. Il va vous aider à attirer ce qui est bon pour vous. Il va vous aider à prendre conscience de ce que vous voulez vraiment ou de ce à quoi vous êtes destiné, amis Verseau. Donc, le loup. Donc, dans la tradition, le loup représente l'éclaireur, l'enseignant, l'innovation, l'intuition, la monogamie et l'autonomie au sein du clan. Associé au rituel lié à la lune, il est connecté à l'énergie féminine ainsi qu'à l'intuition. Donc là, vous êtes invité à écouter votre intuition.
Le loup est un guetteur qui veille sur son clan de manière distante, à la fois solitaire et sociable. Il occupe une place particulière au sein de sa tribu. Les chefs indiens porteurs de la médecine du loup étaient respectés pour leur talent d'orateur et leur écoute bienveillante, sachant situer chaque individu à sa juste place dans la communauté, ce qui évitait bien des conflits et des jalousies. Le loup incarne de grandes valeurs communautaires, la responsabilité, la respectabilité, l'exemplarité et la fidélité à ses idées et à son partenaire de vie. En tant qu'initiateur, le loup ouvre des chemins nouveaux et montre la voie à suivre. Changement positif, la voie à suivre, d'accord? Honorer la médecine de loup, c'est être avant tout à l'écoute de son maître intérieur. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Votre guide loup est là pour vous enseigner à cheminer selon vos intuitions. Vous devez prendre l'avis du collectif, écouter, puis vous mettre peu à peu à l'écart pour réfléchir par vous-même. Vous ne devez pas confondre isolement et solitude. Dans le deuxième cas, vous avez recherché et non subi cet état et il vous permet de vous en remettre à votre vérité personnelle. Il vous faut trouver un équilibre entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Par ailleurs, il vous appartient d'initier de nouvelles choses dans votre vie et de partager vos découvertes avec les autres. L'attention et l'écoute que vous portez à autrui font de vous un guide respectueux et respecté. Vous savez reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Utilisez ce don pour vous-même afin de prendre la vôtre. Vous êtes votre propre maître. Donc ici, oui, tout est fait pour vous aider à prendre votre juste place. D'accord? À être votre propre maître. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt un joli message. Donc des changements positifs, oui, et vous êtes invité à prendre votre juste place. Bon. Ici, on va aller voir votre bénédiction pour ce mois de juillet. Amis Verseau, quelle est votre bénédiction? J'en veux qu'une. Ici, et oui, c'est la montagne sacrée, ça. Om Shanti, bénédiction de paix. Om Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers laquelle tout apparaît comme infini. Ben oui, soyez bienheureux, amis Verseau. Il y a de belles choses qui viennent vers vous. Il y a un changement positif qui va vous aider à trouver votre juste place. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.